salon de quilles champion à Greenfield Park, le réseau des sports présente les quilles à RDS. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Claudine Deville. Bienvenue aux quilles à RDS. Alors maintenant, je vais vous présenter nos quilleurs pour l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, les champions dépendants qui, pour la première fois, défendent leur titre, Thierry Dissena et Serge Racicot. Ils feront face à une équipe formée de deux jeunes quilleurs, Martin Bouchard et Daniel de Bujol, pour qui d'ailleurs c'est sa première présence au petit écran. Notre juge Guy Bolduc, le marqueur officiel Michel Vachon et nos commentateurs Serge Vleminx et Guy Bouchard. Merci Claudine Deville. Guy Bouchard, bon, là, le promoteur a parlé des changements. On a divisé maintenant après 12 semaines. Il y aura une autre lutte pour deux autres postes dans les 4 grands. Techniquement parlant, vous avez bavardé avec les quilleurs. Il y a eu des changements, dit-on, sur les allées. Moi, j'ai regardé la session d'entraînement. S'il y a eu des changements, ça va souffrir là encore. Les changements ne sont pas tellement apparents là, au tout début. Là, et certains quilleurs m'ont dit que peut-être que la moyenne augmenterait de 10, ce qui serait bon, parce que déjà, tout à l'heure, on va vous donner des moyennes qui sont assez inférieures à l'habitude. Mais il n'y a pas tellement de changements. Il ne faut pas faire d'erreur. L'allée demeure difficile. Voilà. Et il va falloir que les quilleurs continuent à pratiquer les allées. Merci, M. Bouchard, pour ces premiers commentaires. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, Guy Bouchard, il y a des choses qui ont été modifiées dans la série, mais un point demeure exactement le même, c'est le total des bourses. Oui, M. Vleminx. Les gagnants reçoivent toujours 1 000 $ alors que les perdants recevront 500 $. À ceci s'ajoutent les bonnies, bien sûr, après 3 victoires, 300 $, 4 victoires, 500 $ et 5 victoires consécutives, 1 000 $. Et la cagnotte du match parfait. Très intéressant. Une bourse de 6 400 pour la partie parfaite et si on arrête par un lancé, c'est 100 $ la quille. Et maintenant, si on passait à la cagnotte de la réserve mystère. Également, la réserve mystère sera jumelée avec un montant de 225 $. Gracieuseté des salons de quilles membres de la promotion et de Maurice Boyer-Quilles, agent distributeur Brunswick dans tout le Québec. À la fin de la saison, on aura la Coupe RDS pour les finalistes, les 4 grands. Les demi-finalistes, les gagnants 1 000 $, perdants 500 $ et dans la finale, les gagnants 2 000 $ et les perdants 1 000 $. Merci, M. Bouchard, pour cette nomenclature de bourse. On voit le classement maintenant. On en a deux, classés parmi les 4 grands, tels que M. Bolduc vous a annoncé tantôt. Alors, Joanne Bolduc et M. Laflamme, 608, et Normand Martinbeau et Laurent Roy, 603. Deux autres équipes. Ça, il faut bien comprendre là, que c'est déterminé. C'est eux vont participer à la finale des 4 grands. Eux sont certains. Reste à déterminer maintenant pour les 12 derniers matchs de la saison. 2 positions. Deux positions dans 12 matchs. Et voilà, c'est Thierry Dissena qui sera le partant, Guy Bouchard. Oui, un changement avec la semaine dernière. Disons immédiatement que cette équipe a gagné avec un faible pointage la semaine dernière. On devrait jouer certainement 60 à 100 quilles de plus aujourd'hui. Le tir de Dissena au départ du côté gauche, au bon endroit, et c'est là-bas. Tel que la pratique, c'est un changement majeur. C'est lui qui disait qu'il jouait de la droite. Maintenant, on est rendu à la gauche sur la ligne 49. En piste maintenant, le jeune Martin, pardon, c'est Daniel Bujold. Oui, un nouveau venu, Daniel Bujold, jeune quilleur qui a fait quand même sa marque dans certaines compétitions. Première fois à la télévision parmi les professionnels. Alors qu'on voit une statistique de Daniel Bujold aux dernières qualifications au 23e rang avec 1467, une moyenne de 183. Mais M. Bouchard, je reviens aux commentaires des joueurs impliqués dans ce match, à l'entraînement. Les nouvelles allées 48-49, y a-t-il vraiment des changements majeurs? Pas ce qu'on a pu voir là, au départ, mais apparemment, c'est avec la pratique qu'on va découvrir certaines faiblesses. Et c'est là la force de nos quilleurs professionnels, c'est de découvrir. Alors, il va falloir les pratiquer pour venir à bout, soit de la vitesse, et ça, la vitesse, ça a toujours été important, ça va le demeurer, et également à l'endroit pour éviter la fameuse trouée. Le jeu de quilles est fait comme il l'est fait. Les trouées font partie du jeu. Et si on va avoir de bons pointages, il faut s'éloigner de la trouée. Je vous mets sur la sellette. Vous, en tant que commentateur, expert du monde des quilles, comment vous avez réagi devant ce changement d'allée? Bien, Serge, pour être bien honnête, il aurait fallu que moi-même, je lance quelques boules, même plusieurs boules, pour réellement avoir le changement avec ce qu'on avait auparavant. Il y a un changement, il faut que les quilleurs le découvrent, mais il reste que l'allée a toujours le danger de trouer encore.
Thierry Dissegna, excellent départ. Première présence dans ce match de la Ligue 48. À droite, léger crochet. Et c'est le doublé. Thierry Dissegna aux dernières qualifications au 14e rang. 1495, une moyenne de 186. Et on parle de moyenne, c'est très inférieur les moyennes. Oui, vous avez établi la moyenne des 12 premiers matchs, la moyenne des simples gagnants. C'est spectaculaire. Hein? Serge, c'est pratiquement 30 quilles de moins que les rondes précédentes, c'est-à-dire les séries précédentes. 170 de moyenne parmi les gagnants en 24 parties et 163 parmi les perdants, les parties en 5. Ouais, c'est très inférieur. Quand je disais spectaculaire, c'est dans le sens inverse. Là, oui, la marge est très grande. Alors ça, selon un des participants aujourd'hui, on devait augmenter d'au moins 10 la moyenne des gagnants ainsi les perdants. Et voilà, Pujol, son premier abat du match. Et il faut rappeler également que lors des 12 premières parties, on a eu seulement que 5-200. 5-200 parmi les simples gagnants et 2 parmi les simples perdants. Et le plus haut simple de ces 12 premières parties ont été le 217. Alors après un début difficile, voilà Pujol qui rebondit. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Merci beaucoup, Serge Vleminck. C'est bien notre question du jour aujourd'hui nous vient de Mme Aline Morancy de Québec. Elle nous demande, s'il reste 4 quilles à gauche, est-il préférable d'envoyer la boule au coin droit, à partir du coin de droite ou à partir du centre? Alors, si la quille, j'ai consulté évidemment nos experts et on m'a dit que si la quille numéro 1 est encore là, il ne faut absolument pas changer votre position de départ. Par contre, on nous dit que si la quille numéro 1 n'est plus là, alors là, vaut mieux jouer la réserve en diagonale. Alors voilà, j'espère que ça répond à votre question, Mme Morancy. N'oubliez pas de nous envoyer votre question et vous courez une chance de participer à la réserve mystère. La lettre de Mme Morancy ira d'ailleurs rejoindre les autres dans notre vaste courrier. Alors, merci beaucoup. À vous, Serge. Merci, Claudine Douville. Alors, pendant que Claudine répondait à cette question de spectatrice, Thierry Dissegna, son 4e tir, un petit peu trop plein, la carte un de peu plein, oui, le lancer. Alors, on tente de ralentir le lancer. Voilà, c'est bien. C'est mince, mais le coup de fouet vers la droite et c'est fait. À remarquer que les lancers sur la L49 ont tous été de la gauche du centre. On voit la reprise à gauche du centre, très près du centre quand même. Peut-être 2 ou 3 planches du centre. Mais un lancer assez lent, sauf que bonne vitesse d'aller. Sauf que son tir précédent avait touché au triangle du côté droit. Le tir, oh non, sur un doublé, un peu trop plein du côté gauche. Les quilles 3, 6 et 10 demeurent en place pour Daniel. Il faut dire que lors des 12 premières rencontres, Serge, quand même, on a eu des matchs très intéressants. Des pointages inférieurs à ce qu'on a l'habitude d'avoir, des parties en simple que plusieurs skieurs qui évoluent dans différentes ligues peuvent réussir avec facilité. Mais il reste qu'on est sur une certaine pression ici. L'allée n'étant pas facile, les skieurs se cherchaient quelque peu. Là, on va continuer à se chercher, mais on devrait améliorer les pointages. On devrait retrouver les pointages de 650, 640, peut-être pas les 700. Si on a un 700, là, on peut se compter chanceux. L'approche, le tir, c'est bon. Ce qui monte à gauche, c'est là-bas. Un 3e dans les 4 derniers carreaux pour Daniel Bujold, lui qui avait fort mal débuté. Avec un carreau vert au 2e carreau, on revoit. Également, lui évolue de la gauche du centre. Alors, on a tendance à s'en aller vers la gauche sur les 49, une position qui n'est pas familière depuis quelques années, depuis les débuts de Réseau des Sports. Thierry Dissegna, le tir à droite, c'est là-bas. Le doublé, un 5e abat dans les 6 premiers carreaux. Un excellent départ pour ce brillant skieur. On le voit à l'écran. 5 abats dans les 6 premiers carreaux pour Dissegna. Daniel Bujold, après un début difficile, 3 abats dans les 4 derniers carreaux. Il accuse 25 quilles de retard. Attention. Oui. Et là-bas, le triplé. Alors, son 2e triplé du match. Et on vous rappellera son pointage la semaine dernière. Vous avez certainement vu la rencontre. 131, la partie en simple de Thierry Dissegna. Et là, maintenant, 158 au 7e sans jouer. Quelle différence pour du moins, Thierry Dissegna. Le tir, Martin à gauche. Oh, non. Trop rapide. Fait ravir. La quille numéro 9 demeure.
Trop rapide. On va ici Martin Bouchard. Oui, qui, le compagnon de Daniel Bujold, Martin Bouchard. un peu l'expérience. Alors, Daniel Bujold, âgé de 24 ans, il joue au hockey depuis 7 ans, 5 ans en compétition. Quand même, a bien figuré dans des compétitions semi-professionnelles, dans des différents tournois. Pointage de 115 pour Daniel. Quelle était la moyenne, rappelons-le, des simples perdants? 163. 163, la moyenne des simples Daniel perdants. Bujold, dès le premier match de cette nouvelle série, avec les modifications connues, à 125 sans jouer, il risque de perdre le match au 7e carreau. Le tir ne traverse pas tout à fait. Plein du côté droit. Les quilles 2 et 4 demeurent en place. Oui, 114 au 6e, oui. Donc, 132 au 7e carreau. Le tir qui descend rapidement, mais oh! De peu, mais réussit la marque. C'est sa 8e marque dans les 9 premiers... 7e marque dans les 8 premiers carreaux. Il faut continuer, Serge, dans les pointages. Et on a parlé des moyennes individuelles. Maintenant, les triplés, ce qui est encore assez impressionnant, 568. La moyenne des triplés gagnants et 546 des perdants. On ne devrait pas gagner avec 550 un match, mais on en a eu des gagnants. Là, Thierry a ralenti de beaucoup son tir. Oui. Et c'est un 4e abat consécutif. Alors, je pense que ça vient de répondre ça ici au changement que les frères Bolduc ont fait. Maintenant, ça a demandé de la pratique. Et les deux qui sont les deux d'accord à dire qu'il y a un changement, mais il faut faire attention. C'est ça, c'est des quilles, c'est sûr, il faut faire attention. On doit s'appliquer, on doit être concentré. Pas faire d'erreur. Le tir qui monte bien à gauche. Et c'est un autre abat. Un 8e. Pour Thierry Dissegna, 189 au 7e carreau. Thierry qui va éclipser le haut simple en 12 parties, qui avait en 24 parties même, qui était à 217. Mais vous rappelez, oui, la réaction de Thierry Dissegna pendant qu'on la voit. Guy Bouchard, vous rappelez le plus haut simple à RDS? Vous en souvenez-vous? Oh, le tir de Daniel, là-bas. Je m'en souviens, je ne voudrais pas faire l'avance, c'est dans les 250 ou 268, je crois. On va vous le dire. On va vous le dire, M. Blamé. J'ai pris au dépourvu là. Alors, M. Bouchard qui va fouiller dans ses nombreux documents. Comment vous savez pas ça par cœur? 268. Vous aviez raison, vous aviez raison. 268 par Denis Rousseau, le 12 juin 91. Le tir de Daniel en plein centre, non. Pour la 2e fois du match, la 9 demeure en place sur le premier lancé. Possibilité maintenant maximum dans son cas de 192, alors que Dissegna peut terminer, lui, avec 279. Voilà la réserve, 172. Alors, dès le départ, toutes les données que vous avez annoncées, Guy Bouchard, vont être dans un certain sens confirmées. La moyenne des simples perdants, 163. Daniel Bujold va subir la défaite avec 192. Et par plusieurs quilles. Remarquez bien, c'est un simple fantastique. Oublions et voilà là-bas. Oublions la correction des allées. Thierry Dissegna vient de jouer un simple, là, pratiquement un attention, là, on pourrait battre le record de tous les temps au réseau des sports. Là. Absolument. Alors, absolument. Voilà la situation au tableau. Le 10e et dernier carreau pour Dissegna. Il attaque, ou attention, ça s'en va, centre-gauche, droit 10, là-bas! 219! Toujours possibilité de 2,79. 9 à bas en 10 carreaux. Et on se souviendra qu'au 4e carreau, son lancer était bien, mais un peu trop au centre, une boule qui manquait un peu d'effet. Un abat ici, c'est un record. Hein? Un abat ici, on a au moins 269. Le tir. Thierry, c'est loin, mais... Oui. Et voilà, et voilà. Thierry Dissegna, teneur maintenant du plus haut simple au réseau des sports. Alors, il y a des personnes qui vont dire que les frères Bolduc ont mis les allées faciles. C'est pas tout à fait ça. Thierry Dissegna, mesdames et messieurs, voilà, le nouveau simple record au réseau des sports, 11 abats en 12 carreaux. 2,79. Et en pratique, M. Fleming, en pratique, Thierry avait de la difficulté. Incroyable! 11 abats en 12 carreaux. Oui. Et voilà, 279, 192. Et pause. On vous revient dans quelques instants.